Les émois d'une voix, saison 3, épisode 4, un hymne à l'amour, Claude Barzotti. Et je t'entends de là-haut me dire « Heureusement que tu l'as découvert trop tard, ce rival de Rital », et d'éclater franchement de rire. Claude Barzotti, un coup de cœur sur le tard. Il n'est jamais trop tard, me souffle-t-on. Claude Barzotti, sa capacité à nous faire vibrer, par sa voix de malade, comme il le disait lui-même, par ces mots qu'il tirait d'une source quotidienne d'inépuisable humanité. Merci à Anne-Marie Gaspard, sa parolière de toujours. Elle, E majuscule de zèle E, ne peut que s'incliner d'un talent d'écriture à deux et d'une fidélité de plume. Elle la cite. Il pouvait dire ce qu'il n'aimait pas dans mon texte, et je le modifiais. Le talent de cette journaliste liégeoise, au service du talent d'un chanteur, au fil de plus de 40 années. Avec Claude Barzotti, ses mots, sa voix, sa présence scénique renforcée avec le temps, c'est l'amour avec un grand A qui se décline, du plus personnel à l'universalité des sentiments et d'album en album une vie. D'homme avant tout, de créateur de textes et de musique, de chanteur, de vedettes exposées de très longues années, les dernières touchantes et surexposées. De fils, de frères, d'amants, de maris, de pères, d'amis, jusqu'à la maladie le contraignant sans doute à avouer sa vie faite d'addiction à l'alcool. Il choisit de le chanter dans « Je bois » pour exorciser, pour ne rien cacher. Je bois pour mieux me faire entendre. Je bois et je me laisse parler. Tout ça au risque de surprendre. Je bois pour ne rien oublier. Claude Barzotti pour les nuls. Rital de Belgique, né le 23 juillet 1953, décédé le 24 juin 2023 en Belgique. Auteur, compositeur, interprète, il a mêlé l'italien et le français pour écrire et chanter. Né de parents immigrés, auxquels il n'a jamais hésité à rendre hommage, il s'est toujours senti belge d'origine italienne ou italien, ascendant belge, du pareil au même pour lui en définitive, puisqu'il a vécu sur sa planète amour. Nous parviennent de lui, Rital et qui le reste, des textes poignants, humains, tout un parcours de vie, à découvert, n'hésitant pas à reprendre de grands standards italiens, à sa façon bien sûr. Ses plus grands succès, Madame, le Rital, Je ne t'écrirai plus, dans les années 80, et Aime-moi, en 1990. Entre 2008 et 2020, il fait partie des artistes des tournées et croisières Âge tendre. Il remplit l'Olympia, à Paris, salle mythique pour les chanteurs qui s'y produisent, les 19 et 20 janvier 2009, une immense fierté pour lui. Bravo l'artiste. Mon cher Claude, je vais revenir vers toi pour nous sensibiliser à tes écrits. D'autres épisodes te seront dédiés.
Tu as désormais une place de choix dans les émois d'une voix. De tout cœur, où que tu sois, à présent, merci, surtout merci. Non, je ne suis pas fan de la première heure, je le confesse. Madame le Rital, je ne t'écrirai plus, aime-moi, et tellement d'autres chansons que j'ai en tête. Mais non, mon coup de cœur est venu sur le tard de ta vie, quand ce fut la dernière étape pour toi. Alors j'ai dévoré toute ton œuvre, impressionnante de sincérité. Et oui, j'ai frissonné au son de ta voix de malade, je te cite. J'ai parcouru ta vie à l'envers et j'ai versé des larmes car tu n'es plus. Tes mots ont touché mon âme et ta musique italienne m'emplit toujours le cœur de joie. Je ne suis pas fan pour autant. Ce sont nos âmes qui se sont frôlées. Rien de matériel donc. Juste les errements de nos vies qui se sont sans doute télescopés. Un moment, le temps d'une chanson. Une autre vie t'attend désormais. Je te la souhaite plus apaisée. Signé elle, E majuscule, 2 L, E. D'où m'est venue cette expression hymne à l'amour? Et pourquoi fait-elle partie du ressenti que j'ai par rapport à Claude Barzotti? Sans doute par sa volonté tout au long de sa vie d'artiste de placer l'amour au cœur de ses préoccupations, de son œuvre et sans doute de sa propre vie, car il est difficile d'en parler sans l'avoir soi-même expérimenté. Cet amour ravageur, destructeur et néanmoins source de toute vie. Le ciel bleu sur nous peut s'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Peu importe si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, peu m'importe les problèmes, mon amour, puisque tu m'aimes. Hymne à l'amour, interprété par Édith Piaf, 1950, paroles d'Édith Piaf elle-même et musique de Marguerite Monod. Hymne. Dans l'Antiquité, chant, poème à la gloire des dieux et des héros, souvent associé à un rituel religieux. Hymne. Chant, poème lyrique qui célèbre, vante la gloire d'un personnage, d'une grande idée, d'un grand sentiment. Ici, je soumets à l'univers mon hymne personnel et humble à Claude Barzotti, comme un long chant qui viendrait célébrer ses écrits avec toute la ferveur d'une quête religieuse dans la célébration.